Il est 7h57, Jean-Baptiste Marie. C'est l'heure du piment normand. Avec, comme chaque vendredi dans la team, ici Normandie, Adrien Beltoise, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, Adrien, vous voulez nous parler d'une grosse bébête qui réinvestit nos écrans. Et oui, François, car en bon cinéphile, j'ai quand même tous les films Taxi en DVD collector et un grand fan de films d'horreur, puisque je le répète, j'ai tous les films Taxi à la maison. J'ai prévu dimanche d'aller voir The Wolfman. Alors pour ceux qui parlent anglais comme une vache espagnole, The Wolfman, c'est tout simplement le mythe du loup-garou. Et le sachiez-vous, le loup-garou est une légende très présente en Normandie et notamment dans la Manche. Alors du coup, je ne sais pas, vous connaissez probablement le loup-garou de Londres, une des références. 2 randonneurs entrent dans un bar, repartent dans la nuit et se font attaquer par la bête. Alors j'ai essayé d'imaginer un remake normand, mais ça semble très improbable. Tu fais un film qui s'appelle Le loup-garou de Cherbourg. Il ne faut pas que les 2 randonneurs entrent dans le bar, sinon c'est fini. Le film est fini, générique. Si les 2 randonneurs ils entrent dans le bar, la seule chose qui va les attaquer, c'est ce soir-là, c'est les 16 verres de Calvados en embuscade. Au milieu du film, il y en a un qui va se transformer en relou-garou. Il va baisser son pantalon pour montrer sa pleine lune à tout le monde en chantant qui ça. Non, franchement, personne n'a envie de voir ça. Laissons faire les Américains. Et vous disiez que le loup-garou, c'est un rôle que vous aimeriez incarner ? Alors non, c'est pas ça que je disais. C'est plutôt que je suis né pour jouer ce rôle. Parce que moi, je suis poilu comme pas possible. Je vais pas enlever mon pull là en direct pour vous le prouver, mais en dessous là, c'est Saint-Maclou. Voilà. D'ailleurs, je suis tellement poilu que je n'enlève jamais un pull en hiver, sinon je m'électrocute. Voilà, c'est une catastrophe. Ma première copine, la première fois qu'elle m'a enlevé mon t-shirt, elle m'a dit « Ah, poilu et pas musclé du tout, j'adore !» Ce qui fait toujours plaisir. Et franchement, j'assume, ça ne me gêne pas. Le seul truc que j'aimerais, c'est que ça pousse uniformément. Parce que mon dos, par exemple, ça pousse très très mal. Il ne ressemble à rien. On dirait une sucette qui serait tombée sur la moquette. Je sais pas si l'image est très très claire pour les auditeurs ce matin. De toute façon, je peux pas lutter contre mes poils. Ma coiffeuse, elle me le dit souvent. Ce qui est drôle chez vous, monsieur Beltoise, c'est qu'on ne sait jamais où se termine la nuque et où commence le dos. Voilà. J'ai un forfait spécial là-bas. Cheveux, barbe, nez et oreilles. Le salon de coiffure a investi dans un taille-haie rien que pour moi. Anecdote. Une fois, je me suis rasé tous les poils du corps. Alors, me jugez pas, s'il vous plaît, j'ai eu un confinement qui était très très ennuyeux et ça remplissait l'équivalent d'une boîte à chaussures. Alors, d'ordinaire, quand t'as autant de poils dans une boîte à chaussures, c'est que le cochon d'un des enfants, il est mort. Voilà. Et qu'on va l'enterrer dans le jardin. Donc, en définitive, pour des futurs rôles de créatures comme le Bigfoot ou le chaînon manquant, ne cherchez plus, il est là, il est normand, Adrien, la Beltoise. Bien joué. Bravo, Adrien. Au final. C'est vrai qu'il y a pas mal de poils sur ce corps. Bah écoutez, vous avez vu quand je me suis habillé dans le studio tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, vous avez eu des regards très gênants, je dois vous dire. Non, admiratif, impressionnant. Merci Adrien.